Sortir de la dépendance affective, les 5 étapes indispensables. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Et avant de commencer cette vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour sortir de la dépendance affective. Vous avez simplement à cliquer sur le lien en description pour le recevoir directement de votre boîte mail. Alors aujourd'hui, je voulais absolument vous partager ces 5 étapes indispensables si vous voulez vous libérer de votre dépendance affective. La première chose à faire est d'exprimer vos manques. Car la dépendance affective provient d'un vide causé par l'absence d'une personne chère quand vous étiez plus jeune. Et vous devez donc guérir vos blessures d'enfance. Il va falloir revivre ces souffrances pour pouvoir s'en libérer. Donc vous pouvez par exemple écrire une lettre à vos parents que vous leur donnerez ou non. Il est vraiment temps que vous exprimiez vos émotions. Vous n'avez jamais dit ce qui n'allait pas ou ce qui ne vous plaisait pas et c'est vraiment le moment de le faire. La deuxième étape, c'est de changer de rôle. Choisissez aujourd'hui de ne plus être victime, prenez des initiatives. Appliquez vraiment le principe de responsabilité à votre vie. Vous êtes responsable de vos actions, de vos réactions à un événement extérieur, de vos émotions face à une personne. Devenez aussi indulgent avec vous-même. Changez vraiment votre langage intérieur. Par exemple, arrêtez de dire « je suis nul » et dites plutôt « j'ai fait une erreur, c'est pas grave, c'est avec les erreurs qu'on apprend, on est tous humains et c'est comme ça qu'on évolue ». Ou par exemple, je me suis encore fait avoir, vous le changez en « je n'étais pas prête pour le changement, j'avais encore besoin de temps, d'avoir un déclic, et maintenant enfin je l'ai eu et je peux changer ». L'étape numéro 3, c'est d'apprendre à se connaître. C'est vraiment l'heure de sortir un papier et un stylo et de dresser la liste de vos qualités, de vos compétences. Vous pouvez dresser un tableau des choses dont vous avez besoin pour être bien, donc dans les différents domaines de votre vie, vie personnelle, vie amoureuse, vie familiale et amicale, vie professionnelle. Et vous pouvez noter les actions que vous avez besoin de mettre en place pour atteindre ces objectifs. Ça, c'est un exercice que je donne obligatoirement durant mes coachings. D'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez faire partie des personnes que j'accompagne sur 3 mois pour changer de vie et devenir la meilleure version d'eux-mêmes, je vous ai mis le lien vers mon site internet pour toutes les infos sur mes coachings. La 4e étape, c'est d'accepter d'être soi. Et c'est d'ailleurs l'une des étapes les plus difficiles. Vous pouvez pas changer la réalité, vous pouvez pas changer votre histoire, mais par contre, vous pouvez changer votre regard sur chacun des événements qui arrivent dans votre vie. Vous devez accepter vos qualités personnelles, accepter vos rêves, même s'ils ne sont pas forcément en accord avec la société ou votre famille. Vous devez apprendre à vous aimer. Vous pouvez vous aider des affirmations positives notamment, vous dire « je m'aime »,« je suis géniale »,« je suis heureuse dans ma vie ». Ça va vraiment vous aider. Vous pouvez également faire le test du miroir. Donc par exemple, vous allez regarder votre visage dans le miroir, vous allez vous regarder dans les yeux et vous allez vous dire « Mel, je t'aime, je t'accepte pour ce que tu es ». Et ça paraît bête, mais c'est un exercice très très puissant. Et il pourra vous sembler difficile au début si vous ne vous aimez pas ou vous vous sentez vide, mais faites vraiment l'effort, ça a de grosses conséquences positives. L'étape numéro 5, c'est de connaître vos aspirations et de les mettre en œuvre. Donc là, vous reprenez papier et stylo, vous faites la liste de vos besoins, de vos désirs, de vos rêves, et vous notez tout ce qui vous empêche de les réaliser aujourd'hui et vos priorités parmi ceux-là. Et vous pouvez aussi dresser la liste des activités ou des passions que vous aimez. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, apprendre à dessiner, faire de l'escalade, intégrer un groupe de théâtre. Et faire tout ce travail d'introspection, de guérison et de mise en place d'action, ça vous permettra justement de sortir peu à peu de la dépendance affective. J'espère sincèrement que ça vous aidera et que vous réussirez à sortir de votre dépendance affective qui, je l'imagine, vous pourrit bien la vie. Parce que vous aussi, vous méritez le bonheur et l'amour. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve bientôt dans une prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!